Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'il est en train de dire, qu'il ne faut pas compliquer votre vie quand vous êtes éventuellement en train d'intervenir sur les marchés. Soyez simple, soyez concret et soyez surtout actif. Quand on prend le cas de Gold, regardez, ici on est un bail. Le bail qui a été initié ici, il a été fait à 6 heures du matin. Il est revenu. Le bail qui a été fait ici, il a été fait à 11 heures. Ici, le bail qui a été fait là pour démarrer là, a été fait à 3 heures et ici, il a été fait à 7 heures. Ici, le bail qui est là a été fait à 12 heures. Donc, vous avez un mélange de l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt, l'avenir appartient à ceux qui sont concentrés, l'avenir appartient à ceux qui ne dorment pas. C'est avec Gold que vous allez comprendre toutes ces théories-là. Donc, c'est pour vous dire que c'est un actif qui peut donner des opportunités plus ou moins à tout moment. Il faut juste être focus, il faut juste être concentré. Maintenant, moi, j'ai toujours prôné quelque chose, je dirais, de très simple sur les actifs là. C'est que j'ai plus ou moins donné le secret. OK? Donc, en le privé, on a travaillé tellement sur Gold et Bitcoin. Moi, si j'étais vous qui êtes dans le VIP, j'allais seulement regarder à chaque fois les vidéos et retravailler. Parce que ce sont plus ou moins les mêmes configurations. J'ai eu une idée selon laquelle je vais organiser certainement bon, nous sommes le 21 mai. Donc, je pense que je vais organiser ça. Après mai, là, c'est quoi? Juin, non? Donc, d'ici juin, le 5 juin, histoire de laisser aux gens un peu la possibilité de nous rejoindre et tout. Je vais organiser dans le VIP quelque chose de très intéressant. Vraiment, je ne sais pas si je dois dire que c'est vraiment la façon ultime. Parce que, en fait, en gros, certains me diront, oui, mais tu as déjà tout donné. En vrai, tu as déjà tout donné. Mais moi, je pense qu'on ne donne jamais tout. Je pense qu'il y a toujours un moyen d'encore donner plus que ce qu'on a déjà donné. Donc, j'essaie de voir, réfléchir sur un séminaire que je vais potentiellement organiser. Enfin, j'ai déjà pris la décision d'organiser un séminaire axé sur le gold. Mais le titre, c'est le titre même qui est frappant même. C'est le titre qui est frappant parce qu'au final, gold, ce n'est qu'une question de patience. Et dans cette patience-là, il y a des aptitudes qu'il faut juste, je me dis, hein, franchement, je me dis que si je réussis à mettre ça dans le cerveau des gens, si je réussis à mettre ces aptitudes-là dans le cerveau des gens, il y a beaucoup de personnes qui pourront vachement devenir très, très, très millionnaires avec le code. Voici pourquoi le séminaire que je vais organiser dans le VIP. Alors, quand je parle vraiment de séminaire, vraiment, c'est limité. Je suis même en train de voir si je ne vais pas augmenter le nombre de places dans le séminaire. Déjà, ce sera seulement, genre, on aura seulement la possibilité de prendre que 50 personnes et j'ai envie d'augmenter les. Parce que vous savez que les lives qu'on organise là, seulement 100 personnes peuvent participer. Donc, j'ai envie d'augmenter au moins jusqu'à 500 personnes. Bien qu'actuellement, dans le VIP, on est à peu près 300 personnes. Le séminaire vise tout simplement à juste ce que je vais vous montrer là, faites seulement. Ça veut dire, quand vous allez voir ça, je ne sais pas comment je vais réussir à faire ça, mais quand vous allez voir ce que je vais vous montrer, stop, faites comme le robot. Faites seulement, appliquez seulement. En ce qui concerne le gold de façon spécifique, pas le bitcoin, pas non. On pourra faire un séminaire de bitcoin, mais pour le gold seulement, à chaque fois que vous allez voir ça, 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 quand le prix fait ça, 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 voici comment il faut faire ça, ça, ça. Quand le prix arrive donc comme ça, voici ce qu'il faut faire comme ça, comme ça. À chaque fois que vous allez voir chaque étape que je vais annoncer, évoquer, parce que j'ai plus le temps de travailler tout ça, faites seulement. En fait, non, ne réfléchissez même pas. Non. Tout ce que vous allez faire, c'est prendre un capital que vous dites que c'est soit ça passe ou ça casse. Mais dès que je veux, mécanique, merci beaucoup, monsieur, monsieur Jonathan, mécaniquement, faites seulement. En mode, c'est comme si c'est Wills qui est en train de trader. C'est comme si c'est Wills qui prenait les positions. Faites seulement. Oui, le séminaire sera en live. Le séminaire sera en live. Comme le Zoom dans lequel nous sommes là, on fait un séminaire. Le séminaire, là, je vais appeler ça la méthode secrète des millionnaires avec le trading de gold. C'est comme ça que je vais appeler ça. La méthode secrète des millionnaires avec le trading de gold.
les gens qui se font de l'argent avec le gold, les gens qui se font de l'argent avec le gold, comment est-ce qu'ils font ça? En fait, comment est-ce que tu vois le MT5 de la personne? Il a peut-être 100 positions, mais il fait ça comment? Moi, avant, je croyais que ce n'était pas possible. Je suis rentré dans une zone où je vois que c'est possible. C'est ce que j'ai envie d'organiser. Vraiment, flemme. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ça. C'est ce que je vais organiser. Je vais laisser juste le temps aux gens. La partie là même, c'est la partie communication. Je ne compte pas faire beaucoup de plus. Juste 50 personnes. C'est un séminaire spécial sur le golf. Uniquement sur le golf. Les tools, les aptitudes. Ça veut dire que même si tu n'as pas confiance en toi là, quand tu vas voir ce que je vais te montrer là, fais seulement. Fais seulement. Ne dis pas, oh, est-ce que ça peut? J'ai l'impression que le diable fait seulement. Oh, fais seulement. Non, est-ce que la loterie peut descendre? Non, tu vas voir ce que j'ai écrit. Fais. Quand tu vas voir ce que je vais dire sur la vidéo, fais. Si tu veux même, au moment où tu es en train de vouloir appuyer, appelle-moi. Tu dis, oui, je vais te dire, fais. Et à partir de là, même si c'est 5 dollars que tu mets, mon frère, fais. Mais pas démo, hein, pas en démo. Robot trading rec, opération robot, opération formatage. Fais seulement parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'on en arrive là même. Dose seulement, fais. Et je pense que comme ça, tout le monde. Attends d'abord, regarde. Regarde bien. J'attire ton attention sur un fait. On va dire que tu as raté depuis le 30 décembre, ok? Il n'y a pas de souci. Bon, tout ça là, c'est passé. Et ce sont les mêmes choses. Tu n'es pas fatigué de louper toutes tes opportunités là. Moi, je suis fatigué. Si c'était moi, j'allais être fatigué. Fais seulement. Là, le prix va partir, il va faire une nouvelle atterrage. Peut-être qu'ils vont encore corriger, ils vont encore continuer. Ça veut dire que le goal est en train de monter. Toi, je suis en train de te dire, j'attends demain, j'attends demain, j'attends. Oh, fais. Fais un peu. Et quand on dit fais là, pas faire les choses bizarres, hein. Fais, appuie sur le bouton. Il y a des gens bizarres ici là. Appuie. Donc, c'est ça le but de ce séminaire-là. En même temps, bon, pour les personnes qui n'ont jamais été dans le VIP, ça va leur permettre, une fois de plus, d'un peu voir tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Oh, demain, c'est jeudi. Bon, jeudi, déjà, dans le VIP, on va travailler sur les zones. Pour les personnes qui sont au Canada, on va travailler sur la sélection des zones. Mais pour le séminaire, je vais faire la communication. On va démarrer en juin. Au moins, c'est pour en juin, genre le 5 juin. Euh, Au moins le 5 juin, on peut démarrer. Je ne sais pas quand le 5 juin va tomber, mais au moins en juin, on va démarrer. Mais entre-temps, on laisse d'abord les gens arriver. Communication, partez, faites la communication, parlez aux gens. Peut-être même souvent, tu ne vois même pas ce que le prix est en train de faire parce que tu ne parles pas, tu ne... C'est bon. Si vous avez encore ça, vous allez dire non, oui, tu es pessimiste, non, oui, tu abuses et tout. Mais c'est sérieux en fait. Moi, je m'améliore parce que je partage avec vous. Moi, je m'améliore parce que je partage avec vous. Je ne garde pas ma connaissance, tu vois. Je ne me dis pas. Et mine de rien, à chaque fois qu'on fait des lives, moi-même, j'apprends, tu vois. À chaque fois qu'on fait des lives, moi-même, j'apprends. Et au fur et à mesure, j'apprends. Au fur et à mesure, j'apprends. Et c'est comme ça que tu te bonifies. Tu deviens de plus en plus bon, ça devient de plus en plus simple. Tous les backtesting qu'on a fait ensemble là. Pour la grosse majorité du temps, moi, je ne backteste pas d'abord avant les lives, hein. C'est avec vous en live que je backteste. La vérité, c'est ça. C'est vrai que je prends des positions. Je reviens un peu plus ou moins sur ça parce que ce sont les positions que je prends et tout, etc. Mais c'est avec vous que je travaille. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur le Bitcoin. J'ai beaucoup expliqué les trucs. Mon cerveau a retenu. Donc, plus que je fais que faire la même chose, mon cerveau comprend, il comprend, il comprend, il comprend et il sait que c'est ça. Le jour où je veux foutre la merde, il me dit qu'un trader rentable ne se comporte pas comme ça et je reste tranquille. Par exemple, le bail que tu vois là, le bail qui est ici, c'est monté. Ma tension est montée hein, ici. Quand le père avait, j'ai pris un lot de 10. Je voulais même prendre un lot de 20 ou de 50. J'étais prêt à en découdre. Mon cerveau m'a dit, calme-toi. Donc j'ai seulement pris un lot de 10. Maintenant, imagine-toi un lot de 10 de là.
De là à ici, à ton avis, ça fait combien? Si tu prends le de 10 du bas là-bas jusqu'ici, à ton avis, ça fait combien? 200 000 $. Il est bon en maths, hein? Tu sais ça comment? Qui a répondu là? Tu sais ça comment? Waouh! Mais on parle de... Après, de comment? 200 000. Oui, c'est possible. Après, par rapport au premier TP, lorsque tu fais l'expression, parce que j'avais vu que c'était minimum 57 000 $ que vous avez fait par rapport au premier TP. Et si à l'expansion, pardon, ça peut faire 200 000 hein. En tout cas, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est juste J'ai une fait, des- question. j'ai fait 200 000 $ et même me reposer d'abord. Est-ce que, je te comprends. Quand tu n'as pas encore fait là, c'est ce que tu crois. Mais quand tu as fait, tu te rends compte que tu peux prendre plus de risques. Donc, même là où tu dois prendre un risque de 1 000 $, toi, tu as de miser 10 000 $ sur une position. Quand ça passe, c'est au gasoil. La ligne est bonne, il a calculé ça vite fait. Du coup, c'est ça en fait. Et moi, c'est le séminaire là que je vais organiser. Vraiment, je vais mettre la veste. De toute façon, depuis, je fais plus les lives, on voit mon visage. Mais le jour là, je dois vraiment mettre la veste. Séminaire de délivrance. Les gens, ils font une délivrance, chasser les esprits. Nous, on va faire délivrance de rentabilité. On va C'est chasser sérieux. des papillons qui sont dans les doigts des gens, qui ont brûlé les gens. On va chasser les esprits des papillons. Donc, avant ça, travaillons, travaillons, travaillons. Bah, testons, tradons, prenons les choses au sérieux. Vous avez vu, moi, je suis là. C'est vrai, souvent, je suis fatigué. Mais vous avez vu que là, l'énergie n'est pas la même. Là, l'énergie n'est pas la même. Je sais aussi qu'il y a d'autres qui travaillent, qui ne parlent pas, qui sont dans l'ombre, qui sont dans le silence. C'est aussi une bonne chose, mais tout le monde ne peut pas se taire. Nous, là, si imaginez-vous, moi, je m'étais là, ça va être compliqué. Je vais pouvoir expliquer les choses aux gens. Quand tu vois les commentaires sur YouTube, les gens qui te disent, ouais, j'ai compris grâce à ta vidéo, j'ai gagné ça grâce à ta vidéo, c'est motivant, c'est encourageant. YouTube ne nous paye pas. Moi, si j'ai dit que YouTube, si j'ai fait la somme de ce que YouTube m'a donné jusqu'à là où nous sommes en train de parler là, parce que moi, j'aime pas parler, on va dire que oui, si tu fais des vidéos, YouTube te paye. Attendez, moi, je vais vous montrer que c'est pas pour l'argent de YouTube que je fais les vidéos pour vous. Là, on est dans mon compte YouTube, hein. Paiement Google AdSense. Je vous le montre officiellement. Je n'ai pas touché l'argent de YouTube. J'ai touché seulement ce que j'ai touché. Attendez, AdSense Sénégal. Je vous montre, hein. Vous avez dit que je ne vous ai pas montré. Le plus gros retrait que j'ai eu à faire, c'est 517 €. Ça représente à peu près une chose comme 300 et quelques mille, presque 400 000. C'est le premier retrait depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Ça fait 2 ans. Ça fait donc, de 2022 à 2025. Ça fait à peu près 3 ans déjà, non? Je crois bien. Donc, c'était le 21 mai 2024. 517 €. C'est l'argent que j'ai eu que YouTube m'a payé. Actuellement, mes deux chaînes YouTube, Oracle et WizCrypto, la somme de l'argent là, ça fait 359 €. C'est moins de 500 000 francs. Je ne fais pas les vidéos pour l'argent de YouTube. Je vous l'ai montré officiellement ici, vous venez de voir. Donc, je ne suis pas là pour vous dire, faites des vidéos YouTube, vous allez gagner beaucoup d'argent. YouTube ne paye pas. En tout cas, perso, ça ne me paye pas. Ça ne me paye pas à la hauteur de mes vidéos. Je mange l'argent du trading. OK? Donc, c'est juste pour vous montrer que c'est pour aider les gens, c'est pas pour nécessairement un profit derrière. Ce que je viens de faire là, il y a beaucoup qui vivent de cette illusion-là. En mode, non, moi, je vais aussi créer ma chaîne YouTube pour avoir l'argent de YouTube. Je ne dis pas que pour les autres, ça ne paye pas, hein. Moi, je parle de pour moi. Je ne peux parler que de ce que je sais. Vous avez vu? Je ne peux parler que de pour moi-même. C'est là. 359 €. Je n'ai pas encore touché. J'ai même mis là-bas à 10 000 $. Si un jour j'atteins 10 000 $, un jour, si vraiment un jour j'atteins. Mais c'est juste pour vous montrer que si je mets là-bas, c'est parce que ça ne m'intéresse même pas. Voilà. Et pourtant, je ne dis pas que ce n'est pas de l'argent, mais YouTube ne me paye pas pour faire les vidéos.
Ils ne paient pas comme il faut, comme il se doit pour faire les vidéos. Peut-être un jour, ils vont même me payer. Mais là, c'est l'argent cumulé de plus de 1 an. Parce que quand on prend le 21 mai, le dernier retrait, c'était le 21 mai, non? Le 21 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai, non? Voilà. Donc, ça fait 1 an, j'ai gagné que 359 euros. Donc, à peu près 300 000 francs maximum. Parce que sinon, c'est à peine peut-être 227 000. Voilà, 227 000 francs en 1 an sur YouTube, des publications. YouTube ne me paye pas pour faire tout ce que je suis en train de faire. Voilà. Je pense que là, c'est bon. J'ai été transparent sur le sujet. Du coup, moi, pour moi, le plus important, c'est que on puisse bosser et tout le monde soit content. Voilà, ça, c'est mon truc. Donc, ce serait très intéressant pour le séminaire, comme on dit, partager le direct, partager le live. Donc, relayer l'information. Si vous avez Ok, des amis traders, si vous avez des gars qui sont en difficulté, on va venir, on va apprendre ensemble. ok, ok. J'ai une question Question. là, s'il vous plaît. Oui, 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 s'il y a une J'ai une question. question. D'accord, allons une question. D'accord. S'il vous plaît, j'aimerais faire une petite mise en situation là pour que vous essayez d'apporter vos éclaircissements là-dessus. Nous avons là, si on part du principe où la liquidité, c'est le fuel du marché. C'est pas, Alors, si, non, c'est pas si, hein, c'est ça. ok, c'est ça, la liquidité, c'est le fuel du marché. Voilà. Si on prend le premier cas, c'est plus ceci. Si le prix fait un retracement et suit la liquidité, mais le retracement n'arrive pas dans la zone, dans la zone discount. Il suit la liquidité et il fait un BOS. Est-ce que le lot qu'il a créé est valide? Ça, c'est le premier cas de situation. Le Hein, deuxième cas de hein? situation, Attends, 10 secondes d'abord. Le premier cas de situation, c'est quoi? c'est que il fait un retracement. Il crée d'abord la liquidité, il crée la liquidité et il fait le retracement pour suivre cette liquidité. Mhm. Mais, mais n'arrive pas dans la zone discount. OK. Et il va vers la hausse et crée un nouveau BOS. Est-ce que ce lot-là est valide? Il va momentanément être exploité, mais tout en sachant que c'est une liquidité qu'il va venir prendre plus tard. Merci pour la question. Il y a un cas illustratif. Attendez. Il va, ou du moins, il peut venir prendre plus tard. Parce que si je ne reste pas modeste, le cas de Gold, bah Gold, c'est un élément vraiment, c'est compliqué. Il a, regardé, depuis qu'il a commencé à bailler là, il est en train de bailler sur l'inducement de weekly, hein. Regardez par exemple ce cas qui est ici présent. Il a fait BOS, OK? Donc là, on a un BOS, c'est bon? BOS, OK? Ce BOS là, quand on prend de ce niveau à ce niveau, il a fait une correction, ça laisse une liquidité. Puis on voit qu'il part en expansion. Donc, quand il fait le retracement, il ne vient pas jusque dans la zone de 50%, bien qu'il ait pris de la liquidité ici. Il ne vient pas jusque dans la zone de 50% et il baille. Vous avez vu qu'on a baillé pratiquement du 6 février 2025 jusqu'au jour où, donc jusqu'au 24 février 2025. Pendant tout ce temps, les gens étaient dans l'achat. Mais on a acheté sur de l'inducement. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a corrigé, il est revenu prendre cet inducement-là et il a baillé. Donc, le BOS maintenant ici. Donc, tout ça, c'est une fausse structure. Donc, il y a des cas où s'il continue à bailler, donc avec l'inducement, la liquidité qui est à l'origine d'une structure est une liquidité, il va revenir prendre ça. Il vient prendre la liquidité et il démarre. Et quand il démarre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il a fait quoi? Il a fait, donc, jusqu'à la condition de retournement. Lorsqu'il corrige maintenant, il vient réagir dans l'IPA en prenant cette liquidité, donc zone discount. Et il a fait quoi? Il a Oui, baillé. oui. Ça commence c'est simple, non? Ah oui, oui, oui. En fait, quand vous expliquez, c'est beaucoup plus simple. Ah, maintenant, l'autre Maintenant, question, c'est quoi? le deuxième cas de situation, c'est que, bon, il n'a pas créé de liquidité, il a fait une forte expansion. Il a fait une forte expansion, il a causé un BOS. Maintenant, il fait un retracement jusqu'à la zone discount, sans toutefois
suivre la liquidité et il repart à la hausse, est-ce que le lot qu'il a créé là sera valide? Donc, Déjà, il n'a déjà, pas suivi la liquidité. déjà, si tout retracement a pour but normalement d'aller liquider une liquidité temporaire, un inducement. S'il fait un retracement, il ne prend pas la liquidité, hmm, et il continue à Oui, bas. oui. Il y a des fortes chances que plus tard, il y a des fortes chances qu'après, ça peut juste être une manipulation. Il y a des fortes chances qu'après, il revienne prendre son argent. Regardez ici. Quand il a fait boum, bam, retracement, il n'a pas vraiment pris de liquidité, hein, et il a barré. C'est le lot là même que certains considéreront comme étant ici BOS, qui est la liquidité. Inducement, il revient prendre. Donc le principe pour être safe, c'est la liquidité. Le plus peut aller, il se balade, il part en Inde, en Chine, mais s'il doit prendre une liquidité, il va revenir prendre son argent. C'est bon? Ok, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais s'il vous plaît, une dernière question là. En ce qui concerne les POI et les conditions de validation d'une zone, on peut comprendre que pour qu'une zone soit validée, il peut y avoir plusieurs situations, plusieurs paramètres de confiance qui entrent en jeu pour que cette zone soit validée. Cependant, quels sont les éléments, on va dire quoi, essentiels ou fondamentaux qui contribuent à la validité d'une zone? Ça, Merci. on va voir ça demain dans le live en VIP pour les sélections des zones. Ça, c'est une question intéressante. Monsieur Demain, Wills, et demain même. sauf que les gens comme nous qui participent à cela justement parce qu'il est gratuit, ne vont pas en bénéficier. Ah, mais oh, ouais, vous avez déjà gagné beaucoup, hein. Justement. Effectivement, vous avez déjà expliqué beaucoup de choses, mais je pense que ça sera toujours bénéfique pour En tout le tout monde. cas, c'est ça, hein. Là, si tu décides là, je réponds à la question. Ceux qui ont payé demain pour assister au live, ils vont me lancer les fusées nocturnes, c'est compliqué. Non, et vous savez, ça ne va en rien retirer sur ce qu'ils vont savoir demain. Oh, si, Donc, le clairement. fait que nous connaissions, le fait Si. que nous connaissions ne va pas retirer ce qu'eux, ils connaissent. Oh, non, non, mais l'effort est derrière. C'est-à-dire qu'ils ont fourni un certain effort supplémentaire. C'est ça la vérité, en fait. La vérité, Oui, et ça, d'ailleurs, c'est clair, c'est clair. ce qu'on dit même, c'est vrai. La vérité, c'est qu'on ne peut pas tout avoir de façon gratuite. C'est vrai, hein? Puis là, Sauf qu'on commence par là aussi. c'est ça. Puis là, il dit que Gold commence à l'énerver, il est lent. Quelque chose qui a pompé comme ça depuis hier. Laissez Gold tranquille. Oh là là. OK, bon. S'il n'y a plus de questions, il est 22 heures. Bon, il est 23 heures ici. L'heure là est en avance. 23h48 dans un pays quelque part. Je ne sais pas dans quel. Est-ce Mais que, est-ce que le principe des priorités de liquidité s'applique sur toutes les paires? oui, bien sûr. D'accord. L'argent, c'est le même argent partout dans le marché. Par contre, certaines paires ont leur façon de bouger. Quand tu prends des paires, les bah, JP, GBP, JPY, là-bas, ils ont leur vie, hein. Ils vivent leur vie à part, hein. En tout cas, Ouais, effectivement. Et ils vivent j'ai une leur dernière question là, s'il vous plaît. vie. Euh, on va dire quoi? Dans vos vidéos, généralement, vous parlez de Doji Signature. Je suis, Carrément, je suis beaucoup ce concept. ça fait partie de demain. C'est une zone d'intérêt. En fait, le gars, il est venu pour dégoûter. Demain, demain, c'est Vous local. savez, nous, les Camerounais, nous sommes comme ça, vous savez. Demain même, non. Il n'y a pas Il est quelque venu. chose que demain même ne va pas. Oh, demain, 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 demain. Non, mais monsieur, je pense quand même que à ce point, quand même, si vous apportez des éclaircissements, Demain, c'est pas. oh, Descartes est mort. Cogiter ergo sum. C'est demain, on va penser même. On Demain, attend, on attend la correction du Golden. C'est quoi ça? en tout cas. Euh, God peut corriger. Le problème, c'est pas qu'il corrige. Il corrige, tu dors. en fait, le début du bail là.
J'étais assis de 22 heures jusqu'à 4 heures du matin. Je suis allé me coucher à 4 heures. Je me lève à 8 heures. Ah, c'est à l'heure que tu vas te dormir là-bas, écoute, salaud. Ouais, Ah! de rien. Ouais, heureusement, j'ai pu le reprendre à la correction. Donc, ouais, cet actif-là, franchement, waouh. Toi, ton micro est faible, hein. On n'entend pas. Oh. Pour trader gold, il faut être célibataire. Il faut. Ouais, et heureusement que nous le sommes. Pour te dire qu'il faut Y a être pas- célibataire, il faut. Ouais. Peut-être, ouais, sinon, nous autres là. C'est pas facile pour nous les mariés là. C'est le sacrifice. Si vous plongez madame dedans, vous allez veiller ensemble. Aïe. Même lui, le mec qui parle là même, hein. Même quand souvent ça arrive là même, hein, il laisse madame à quelque part là-bas. Quand madame, quand le père arrive comme ça, la madame dit que, oh, bébé, viens d'abord. Il dit que, en tout cas, Conan Xavier, ça s'appelle? Il est présent. le père arrive comme ça dans la zone. Madame dit, bébé, viens d'abord, on va vérifier quelque chose. Elle traite aussi. Moi, je parle de vos madame, aïe, laissez-moi, je parle de moi. Non, je parle d'elle-même. Est-ce qu'elle traite? Coach, Oui? est-ce qu'un jour un jour vous pensez travailler pour quelqu'un en fait? C'est une question, juste une question en fait. Jamais. Là, il a- Non, il n'y a pas de ça. Hein? Jamais, il n'y a pas de ça. Ah bon? Ah, Et, et- et votre école là? je pense travailler un jour pour quelqu'un. Hmm. Je travaillerai pour ma famille, mais pas pour quelqu'un d'autre. Ah, ok, d'accord. Non, l'école, c'est le paraître, oh, vous aussi. Ah, Le paraître, aïe. Depuis là, mon projet de mémoire, je n'ai même pas encore commencé. En tout cas. Non, c'est le paraître. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Après, au bout d'un moment, quand tu sais comment faire 10 000 $ en 2 jours, elle est à l'école, au lieu d'aller au travail. Franchement. Ouais. Quand tu es habitué, God même, si tu n'as même pas envie de travailler pour quelqu'un, tu es à la maison, tu te fais de l'argent seulement. Mhm. Hmm. Mm. Coach, Oui. en fait, ce que j'ai compris, encore une fois de plus, c'est que les marchés est logique. Mais des fois, quand on est en position avec un effet de levier, là, on dirait que la logique part avec l'effet de levier. C'est quand peut-être on backtest, là, on voit, on reste réfléchi. Mais quand on est en position, je sais pas ce qui arrive. Je sais pas comment vous faites, en tout cas, pour rester zen, mais des fois, certains fils sautent. C'est parce que vous prenez les effets de levier sur des montants que vous n'avez pas accepté de perdre. Hmm. C'est ça. On dirait toute la logique elle revient après, mais c'est compliqué. Oh. Non, c'est comme ça. Et puis après, il ne faut pas être violent avec vous-même. C'est au début. Nous, on était dans une vie où on vivait nos vies tranquillement. On vient nous raconter une histoire où on peut gagner 10 000 $ en 2 jours, en 1 heure, en 2 minutes. C'est normal que le cerveau doit avoir digéré tout ça. C'est normal que quand on appuie sur le bouton, il bat, le cœur bat, le pauvre. Mhm. Du coup, S'il vous plaît, coach, pour le coaching privé, coach, pour le moment, c'est trop silencieux dans les groupes. On fait mais c'est comment? fou. Si vous ne parlez pas, moi, je vais dire quoi? C'est pas le problème, moi, je vais dire quoi? Après, je vis ma vie. C'est trop mou, coach. Oh. Si vous ne parlez pas, je ne peux rien dire. Si vous ne dites pas au machin, je ne peux rien dire. Si vous ne... Allô? Il y a que Chris là-bas qui est chaud, chaud, chaud depuis là. Allô? Si vous ne faites pas, je ne peux rien faire. Oui, Allô? monsieur David. Ah, Ouais, leader, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non, en fait, c'est pour dire que le coaching privé, c'est pas mou. C'est pas mou parce que, bon, peut-être sauf les nouveaux qui viennent d'arriver, il faut dire que tout est là.
Là, maintenant, la question maintenant, ce sont maintenant des travaux, ce sont des travaux qui doivent être, qui doivent être faits de façon personnelle sur chacun d'entre nous, en fait. Voilà, c'est ça aussi le trading. Parce que après la stratégie, il y a un autre travail à faire sur soi-même, que ce soit en termes de contrôler ses émotions, Mhm. contrôler sa peur, mettre le lot, attendre jusqu'à le lendemain, 3 jours, 4 jours. Mais ça se fait de façon progressive Mhm. et ça se fait étape par étape. Donc, le problème, c'est que tu ne peux pas partir avec, penser que venir, tu es dans le coaching privé et puis penser que, bon, ça, c'est possible, mais la probabilité pour qu'elle s'exerce, elle est encore très mince. Parce que je prends un exemple. Même si tu prends un capital de 1 000 $, 2 000 $, 5 000 $, tu viens juste dans le crédit, juste dans le coaching privé, il faut avoir la foi que tu vas perdre ça. Que tu sois positif ou pas positif, tu vas perdre cet argent. Parce que ça fait partie de la formation, ça fait partie de l'adaptation du marché au fait. Parce que tous les scénarios, vu qu'au fur et à mesure qu'on avance, les market makers aussi créent encore d'autres scénarios dans le marché pour pouvoir avoir plus de personnes au fait. Donc, on est en continu, on est en progression de façon continue au fait. Donc, ce qui fait que quand une stratégie est donnée, en même temps, cette stratégie, elle est valide, en même temps, cette stratégie, elle est erronée. Parce que tu vas voir ça ici aujourd'hui, mais pour que cette stratégie-là ou bien cette structure-là se réforme encore, il faut du temps. Mais pendant ce temps, tu fais quoi? Pendant ce temps, tu dois trader. Pendant ce temps, tu dois être en contact avec le marché parce que tant que tu n'es pas en contact avec le marché, c'est clair, tu vas perdre la main. Et quand tu perds la main, c'est comme si tu n'as rien encore appris. Nice. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, tu viens à 1 000 $, tu crames les 1 000 $, il faut avoir le moral encore de reconstituer ce capital-là, de revenir encore, cramer ça encore, si on peut dire les choses comme ça. C'est pas dit qu'il faut être négatif, non. Mais c'est un fait, c'est une réalité au fait. Voilà. Donc, ça fait que voilà, on pourra assister à toutes sortes de vidéos, toutes sortes de trucs, mais aussi après ça, après les vidéos, ça paraît facile et on regarde, oh, oh, oh. Mais après Oh, ça, ah. nous maintenant, il y a un autre travail encore à faire psychologiquement. L'environnement dans lequel tu te réveilles matin, où tu es assis pour travailler, là, tout doit être corrélé d'abord, tout doit être synchro avant même que tout décolle réellement, en fait. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il n'y a plus de questions à poser réellement, en fait. Bon, pour nous, on dit qu'on n'a plus de questions à poser parce qu'on a fait des découvertes à faire. Et quand tu fais cette découverte-là, peut-être ça peut attirer ton attention sur une question. Sinon, réellement, Shosh, BOS, plus de liquidité, momentum, FVG, balai de liquidité, Par exemple, incitation. C'est simple, en fait. Mais dans quelles conditions maintenant tu retrouves ça? Et comme tu as un journal de trading, bien de backtesting, toi-même, quand tu vas te faire stop loss une position, c'est pas note. bien qu'on t'explique. Parce que tu vas comprendre en même temps. En fait. Tu vas dire, ah, d'accord. C'est après ça, ça agit peut-être dans le momentum shift ou bien dans le breaker block. Mais quand je regarde, le breaker block, peut-être voici telle bougie, bien telle chose qui était là réellement. Donc, tu te dis, mais ça ne vaut même pas la peine que tu poses la question. Tout ce que tu sais déjà. C'est juste que pourquoi ça t'est arrivé, séance tenante, tu n'as pas la réponse. Mais quand tu fais un intro, quand tu regardes après, tu dis, merde, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. À un moment donné, maintenant, c'est juste la patience maintenant. Et puis, tu attends que, voilà, tout soit synchro et puis, bye, ça passe quoi, c'est tout. Et tout. Donc, ne vous inquiétez pas, ne pensez pas que c'est. Non, non. Actuellement, c'est. Voilà. Tout le monde, chez nous, on dit tout le monde est en brousse en ce moment. Voilà. Mais voilà. Voilà. Le C'est comme ça. casual. Ok. Voilà. C'est bon. En vrai, Ouais. tout ce qu'il a dit, c'est un peu juste, hein. Voilà pourquoi c'est pas, j'avais demandé voilà, à Oracle de faire participer souvent, ça dit peut-être par Et semaine, toi, hein? 1 ou 2 fois. Vous vous rappelez? Mais j'avais fait ça, c'était le casual. En tout cas. C'était, c'était Le compliqué. jour là, je le lève, c'est parce qu'il t'avait C'est-à-dire menti. qu'il y a, J'étais au sol. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont assez de difficultés, ça se voit, ça se voit. Ça, c'est vrai. Comme le cours de demain pour sur les zones, moi, j'aimerais y participer encore. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à ce niveau.
c'est compliqué. Ce que BTP va faire la nuit, là, je ne sais pas, hein. Mais ce que je sais, hmm, c'est quand je serai dedans. Et souvent, il y a des moments comme ça, j'arrive, je ne sais pas ce que le prix va faire, mais ce que je sais, c'est que je serai dedans. Ah, ok, bon. J'ai remarqué, ah, j'ai remarqué aussi que le gold, il réagissait beaucoup sur les zones de continuation, notamment les market shift et tout ça. Putain, c'est vrai. C'est dedans, c'est vrai. God la même. Tout ce que tu vas remarquer là, c'est ça. Ok. Voilà. Ah, manipulation de merde. Ça. Il prend. Regardez l'arnaque. Il prend. Il prend 2 heures pour faire tout ça. Il prend 2 heures aussi pour corriger tout ça. Attends, non, c'est pas ça. Ça ne veut pas sortir quoi. Moins de 2 heures. Il prend moins d'1 heure pour corriger. Donc, il prend 2 heures pour monter. Il prend moins d'1 heure pour tout corriger. C'est incroyable. Monsieur Will, s'il vous plaît. Oui, oui, Alors, pas s'il sur vous les plaît, mains. ok, précisément à cette zone-là, si par exemple, on veut savoir quelle est la bougie, la véritable bougie qui a fait réagir le prix, on va prendre quelle bougie, Quelle par bougie? exemple. Dans quelle zone? Je ne sais pas s'il peut matérialiser ça. Ici, là. Ici, là, voilà, oui. Je ne sais pas. C'est là. Voilà, quelle est la vraie bougie qui a fait réagir La le prix? bougie, c'est pas la vraie ou la fausse bougie, c'est la bougie que tu vois là, c'est ça là. C'est un order block, c'est une zone. Mais pourtant, si on part des principes de vérité d'un ordre de bloc, il n'est plus valide. Mais est-ce que dans les zones, il n'y a pas ce qu'on appelle les smart money traps? C'est pas parce que le Euh, prix réagit quelque part que ça veut dire que la zone est valide, justement. Voici pourquoi il y a ce qu'on SM, on appelle les smart money traps. Ici, là, il y a des éléments qui sont entrés en position. Ils pensent peut-être qu'on va partir jusqu'à, je sais pas moi, 300 000 $. Après, il peut seulement venir les stop-loss. Il y a des autres qui sont en attente sur la liquidité. C'est l'argent. L'algorithme est bon. oui, oui. Monsieur Wills, mais quelle culture! Vous avez la réponse à tout. Comment ça? Je vais poser vraiment cette question-là. Je pensais qu'il vous a attrapé. Moi, aïe, là, il y a piège ici là même. Non, moi, t'as les smart money trap. Oh. Vraiment. Peut-être qu'il y a une autre explication, mais il y a ce smart money trap. Et on sait que c'est impulsion, correction. Et même là, il y a manipulation parce qu'il n'est pas censé réagir là. Un voleur, Mhm. un, Euh, j'ai une question. un bon scalp. Oui, Est-ce que, en fait, la mitigation d'une zone dépend du pourcentage? C'est-à-dire, à partir, bon, supposons, cette zone a été mitigée à, disons, 50%, d'accord, mitigée à 50%. Maintenant, comparé à une zone qui a été mitigée à 70%, oui. comparé à une zone qui a été C'est- mitigée à 70%, c'est-à-dire, la il question est sait dans pas, la réponse. il sait pas comment poser la question, en fait. Justement, c'est parce que la réponse est dans la question. Mhm. Plus la zone elle est mitigée, Mhm. moins elle a de moins, Ouais, elle a de plus elle devient l'importance. vulnérable. Voilà, plus elle devient Mhm. vulnérable. Mhm. Par contre, et c'est dans les deux sens. Mais Plus, en fait, parfois, je vois que vous sélectionnez des zones avec des zones qui étaient mitigées.
Oui, c'est juste une mitigation simple. Par exemple, là, il y a une mitigation et c'est pas Mhm, mhm. considérable. C'est pas considérable. D'accord. Le problème, ce sont les livres. Les livres écrivent des choses. Quand tu arrives sur le marché, tu vois le contraire. Au bout d'un moment, tu comprends que le livre te donne juste des piliers et tu pars. C'est juste la théorie, en fait. Et c'est une théorie de quelqu'un. Toi, quand tu arrives maintenant sur le marché, tu te rends compte que mais, oh, l'argent a été touché 100 fois et puis le prix est revenu dedans et puis l'acheter, il n'a pas cassé. Comment? Ça te paralyse d'esprit. Après, tu te rends compte que ah, c'est une réalité. Donc là, la zone n'est pas valide. Où c'est? Où vous avez sélectionné La zone la, là, la mitigation, là, ouais. elle peut faire réagir le prix maintenant dans le sens du bail. Et Mhm, genre, la réaction qu'elle peut faire pour le prix là, rien ne. mhm, En fait, c'est ça la logique derrière la chose. C'est que le prix peut venir réagir ici, non? En prenant cette liquidité. Mais rien ne me dit que mhm, la réaction qui est là, c'est elle qui va aller tracer en haut là-bas. C'est peut-être une mhm, histoire de trap. Pourquoi? Parce qu'il aura peut-être besoin de la liquidité qui est en bas pour continuer le bail. mhm, Parce que pourquoi dans ce genre de situation, s'il m'a déclenché là, je joue la carte de la sécurité, je passe à break-even. mhm. Il part, tant mieux. Si elle veut me bailler, je ne perds rien. Et c'est par contre qu'il va me rester une autre possibilité en bas. Maintenant, si dans l'autre possibilité en bas aussi, il me stop loss, alors que c'était la seule zone qu'il avait. J'arrête mon ordinateur, je n'ai pas dormi. Ok. C'est comme ça? Coach, une question. Oui, la dernière. Oui, coach, pardon, c'est par rapport aux entrées. Par exemple, l'entrée qui a eu lieu hier dans l'IPA sur BTC là. Hmm. Hier, euh, hier j'étais au cours, quand j'étais revenu vers 15 heures comme ça, j'ai vu que le prix a confirmé dans l'IPA. Et le prix est déjà parti, ça dit, il est déjà parti. Maintenant, dans cette situation, je dit, il ne faut pas être dur avec soi-même, il faut rentrer. Quand tu comprends ce qui va Oh, se ça, c'est un passer, mouvement au c'est-à-dire, début. quand tu Oh. comprends. Attendez, doucement. Mhm. Il faut rentrer quand il y a encore les possibilités de rentrer. Mhm. C'est-à-dire que même si le Oui, prix, c'était parti. même si Oui, vous devez rentrer là, ici, là, le prix est parti, non? oui, Ça ne veut pas dire qu'il faut venir rentrer ici, oui. rentrer en désordre ou bien en haut là-bas. Il faut attendre au moins qu'il y ait un autre schéma d'entrée, par exemple BOS, pour pouvoir rentrer en position. Par contre, maintenant, si vous devez rentrer là à un et 2 est peut-être à côté de un comme ça là, moi j'ai un ami, il fait ça tout le temps. Vous pouvez vite rentrer là à 2, on assume ce que ça implique. Mais si tu prends un maniaque, lui, il est fidèle à son point d'entrée. Lui, si c'est pas la mèche là où il devait rentrer, il ne rentre pas, il assume. Et je pense qu'au début, on peut rater les mouvements en ayant cette mentalité-là, mais au fur et à mesure, quand vous avez cette rigueur-là, ça vous apprend quelque chose. Ça vous apprend quelque chose, c'est laquelle? C'est que le but, ce n'est pas de rentrer en position. Mais le but, c'est de bien rentrer en position. Pourquoi? Parce que la bonne entrée, c'est l'entrée selon laquelle, même quand vous êtes entré une fois, boum, si le prix retrace, vous n'êtes pas en danger. Hein? Ah oui. Vous êtes rentré une fois, si le prix retrace, vous n'êtes pas en danger. Par contre, il y a des gens qui Oui, rentrent oui. mal. Donc, quand le prix retrace comme ça, là, eh, c'est le capital qui souffre. Il pousse le stop loss, il pousse le stop loss, il pousse le stop loss, il pousse, il fait que le compte est déjà à 2000, il est en train de mourir. Il ne fait que pousser. Après, breach. C'est quoi le mot en anglais là? Breach account, je ne sais pas c'était quoi. Après, balance, quoi, and fail. Challenge fail. Après, pas plus. J'ai encore raté le challenge, je vais mourir, le trading va me tuer, alors que tu fais que pousser le stop loss. Sorcier. Donc, c'est exactement ça, en fait. Vous avez vu toutes les alarmes, Ok, merci, mec. Ça fait mal, hein? Oh, vous avez vu putain, toutes les quoi. alarmes qui sont là. Toutes les alarmes qui sont là. Et les alarmes, oui, je ne sais même pas pourquoi j'avais activé ça. Mais ce qui est ici, c'est que quand je suis mon prix comme ça, là, j'ai que les alarmes activées en D. Je peux activer tout ça, les alarmes. Petit mouvement, petit truc. Et regardez encore même la spécificité ici. Vous avez vu ici, là. Le prix est parti, il a fait quoi? Vous avez vu ici, il a fait BOS, n'est-ce pas?
Oui. Dans le BOS qu'il fait ici, là, on a quoi? Là, il n'y a pas de liquidité en bas. Enfin, normalement, il y a ce niveau qui est là. D'accord? Ça peut être une liquidité qui devrait venir prendre. Donc, tout le monde s'attend à ce que BOS, il vienne prendre cette liquidité. Ou bien, toute la population s'attend à ça. Oui. On dit, je vais faire quelque chose. Toute la population s'attend à ça. OK? Maintenant, regardez ce que lui va faire. Là, on a une zone BOS, marketing. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il part en expansion. Quand il part dans son expansion, il crée une nouvelle liquidité. Tu vois? Ça aussi, il a déjà fait. Je vous ai déjà aussi expliqué. Il crée une nouvelle liquidité, n'est-ce pas? Là, dans son mouvement expansif, il crée une structure mineure. Donc, on a 5 minutes, 6 minutes. Ceux qui ont fait la première partie de la phase d'accompagnement de le VIP, structure majeure, structure mineure, OK? Et donc là, il vient maintenant faire quoi? Si je viens même genre en M3, c'est un peu plus clair. Toute structure majeure a une structure mineure, ou bien, c'est bon? Oui. Dans le principe de priorité de zone, on ne peut pas aller à 2 sans passer par un. Donc ici, on voit clairement que là, c'est l'ordre bloc par excellence, sans entrer dans les détails. Mais est-ce que cet ordre blanc là-bas a été mitigé à plus de 50% même, Mais là, s'il vous là, plaît? ici, il a été mitigé à 50%. Là. Mais c'est la seule zone. S'il ne réagit pas là, il va aller réagir où? Tout en sachant que là, c'est censé être un lot qui est protégé. Là, maintenant, si vous restez, par exemple, en M5, vous allez avoir quoi? Vous avez vu que vous avez un inside OB ici. L'inside OB, vous pouvez le raffiner jusque-là. Maintenant, si vous n'avez pas un bon broker ici, là, si vous êtes sur XM ici, là, vous allez pleurer. Par contre, si vous êtes sur euh, XNES, compte pro, après, God n'a pas beaucoup le spread. Donc, ça encore, ça peut vous sauver. Mais là, ça, c'est joué à rien. Et c'est aussi ça le trading. Par contre, il y a une chose qui a été prônée, c'est que si la zone est considérable comme ça, on peut faire un raffinage à 50%. C'est là, soit ça passe, soit ça casse. Là, il n'y a rien à faire. Ou bien tu te la joues, parce que souvent certains n'aiment pas prendre des risques. Tu te dis, moi, je joue la carte de la sécurité. Je vais prôner la zone rejection order block et tu passes à côté. C'est aussi ça le trading. Je connais des personnes qui sont rentrées là et qui ont même validé certains de leurs comptes propres. Moi, là, il y a des risques que je n'ai pu prendre. Ça, c'est quand j'étais jeune, quand je n'avais rien à perdre. Et depuis là. Bon, c'était un réel plaisir de faire ce live public avec vous. J'espère que beaucoup ont pu apprendre. J'espère que Gold BTC va aussi casser cette zone-là. Comme ça va aussi augmenter le gain de mon entrée qui est ici. J'espère que Dieu vous garde bien. Amen, amen, amen. À demain, au revoir. Ah, merci beaucoup, Monsieur Luis, pour cette expérience qui a été très enrichissante pour nous. Mhm, Vraiment, ça nous aide et ça nous encourage de travailler et de progresser. mhm. Vraiment, merci beaucoup pour l'initiative et continuez de temps en temps à faire ce genre de live public aussi pour... Demain, c'est pour quelle heure? Demain, Ah. demain c'est 20h. J'ai envoyé Hein? Allez dans la partie bootcamp. J'ai tout partagé là-bas. Trop fort. Oubliez-le. Tu veux parler comment? Ok. Peut-être Maintenant, 20h. s'il vous plaît, pour les alarmes, Mais pas là, doucement qui va m'entendre. vous le mettez sur PC ou sur tablette. Mes alarmes.
Ah, ah. Non, je le mets sur. Quand je suis sur PC, je mets sur PC. Quand je suis sur téléphone, je mets sur téléphone. Quand je suis sur Mais tablette. est-ce que vous êtes en train de dormir? Si je dors, ça sonne. Pam, pam, pam. Même les mails, on m'envoie l'adresse mail. Sur, sur quoi? Sur le... Ben, moi, en fait, on m'envoie sur l'adresse mail, mais je reçois. Ça dit qu'il n'y a pas de sonnerie. C'est parce que vous n'avez pas choisi une sonnerie. Il faut choisir une sonnerie dans la programmation des alarmes. Des alarmes de TradingView. Bien sûr. Ok. Mettre une alarme sauvage. Moi, mon alarme sonne mal, elle est polie. ton Ah, téléphone là, c'est un Android, non? non, c'est un truc iPhone. Ah, bon, ceux qui ont Android là, pour faire, c'est simple. Il faut aller dans la partie où souvent on te sort toutes les applications qui ont été installées sur l'appareil là. Tu Mais vas là-bas. vous savez que pour iPhone, a montré en même temps. Moi, j'ai pas iPhone. Moi-même, c'est récemment C'est parce rare. que quand je configurais sur mon téléphone, ça venait sous forme de message sans que ça ne sonne. Vous voyez? Ouais, ça ne sonne Donc, pas. donc, c'est récemment que j'ai vraiment fouillé et c'est là que j'ai su tomber dessus. C'est quand tu vas directement là où les applications sont installées. Dans Android, tu cliques sur la D'Android. partie TradingView, Mais ça t'envoie c'est que le coach directement dans André, la... c'est que le coach André dit, il a l'impression que ça se programme directement sur TradingView. Ouais, Non, moi j'ai pas eu de bon, complications. Vous dites là. bon. Peut-être, ouais, Comment? bon, comme lui, là, iPhone, donc, certainement, voilà. Sinon, sur Android, il faut vraiment partir là-bas d'avant. Bon. Un iPhone là, c'est iPhone combien? C'est un 7. C'est ça, il faut prendre iPhone 15. Ça commence à Oh. partir de 15. Vous pensez qu'on n'a pas envie d'acheter même le 17? On a même envie d'acheter le C'est 15. 17. On a même envie d'acheter le 17. Ben voilà, ça viendra avec le temps. Attends, Donc, avec le 7 ça passe pas. non, non, je blague, je Non, t'écoute. Mais moi, j'ai jamais eu de ça problème. passe pas avec le tête, ça passe pas avec le tête. Oh, ça passe pas le 7 comment? Je crois que c'est Crédit Lyon Ouais, Tunnel. les gars, moi, je suis fatigué. Je quitte du judo. Je suis arrivé là, j'ai fait sport. Jusqu'à maintenant, j'ai pas mangé. Demain, je dois bosser. Pas au revoir, on part. Ok, Et il à est demain presque toujours. zéro là. Oh! Après, vous allez dire que vous Merci, coach. gaspillez les foyers des jeunes ici là. Au revoir. Partez chez Merci, vos femmes coach. et vos maris. Merci beaucoup pour la présence. Bye bye. Bye bye.